accessoiriser nos cheveux, nos perruques, nos tissages, nous avons sur le marché des frontales, des closures 5x5, 4x4, frontales 13x4, 13x6. Quelle est la différence entre ces deux éléments? Comment les reconnaître et surtout comment reconnaître la bonne qualité? Il est question de cela dans cette vidéo aujourd'hui. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boosté. Si je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je viens partager avec vous des idées business, essentiellement en Inde. Et puis, je viens vous parler aussi de cheveux parce que j'adore les cheveux, surtout les cheveux indiens. Donc, je viens vous donner des astuces ici et là pour vous permettre de reconnaître les bonnes qualités de cheveux sur le marché. Et je viens vous parler aussi de business autour de cheveux. Donc, si ce sont des thèmes qui peuvent vous intéresser, ben, abonnez-vous tout de suite, rejoignez-nous et partageons de belles histoires ensemble. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, il est question donc d'accessoires pour cheveux. Pour rendre nos cheveux de plus en plus naturels, nous achetons des closures, des frontales. Donc, nous avons des frontales 360 degrés, des frontales 13x4, des frontales 13x6. Nous avons des closures 4x4, 5x5. Je vais vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui comment reconnaître en fait ces différents accessoires parce que c'est une question qui me vient de plus en plus souvent. Les reconnaître, savoir comment ils sont faits, savoir en fait leur rôle sur nos cheveux va vous permettre quelque part de bien les choisir sur le marché. Donc comme vous le savez déjà, vous qui me suivez depuis le début de cette chaîne, j'aime bien venir en fait quelque part vous partager des histoires sur les cheveux, mais aussi jouer un rôle un peu de sensibilisation, d'éducation pour vous permettre en fait de bien choisir vos cheveux pour ne plus vous faire avoir. Donc on m'a posé la question, je suis très ouverte, je suis très accessible. Donc elles sont nombreuses à me contacter via différents réseaux sociaux et ça me plaît beaucoup parce que ça me permet en fait de leur apporter ce conseil dont elles ont besoin, mais surtout aussi voir un peu ressentir ce qui manque sur le marché. Donc c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois en fait par différentes clientes, à savoir c'est quoi la différence entre un frontales et puis une closure, ou encore entre une closure 5x5 c'est quoi, une closure 4x4 c'est quoi, une frontale 13x4 ou encore 13 par 6 ou 360 degrés parce que ça existe aussi. Voilà, c'est quoi tout ça? Donc, au lieu de donner en fait les réponses individuellement parce que mine de rien, ça prend quelques minutes ici et là, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui en fait pour vous éclairer sur le sujet. Comme ça, désormais, quand on me posera la question, j'orienterai ces clientes vers ma chaîne YouTube et elles auront les réponses à leurs questions. Donc, ça sert à quoi en fait? Je me suis dit c'est mieux de vous montrer, c'est toujours mieux de voir pour comprendre. Ça sert à quoi une closure? Une closure, c'est quelque chose qu'on va utiliser sur des perruques ou encore sur des tissages. On aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est quelque chose qui rend naturel en fait nos tissages ou nos perruques. Ça vous donne l'impression en fait quand vous faites une raie en fait d'avoir comme si vous aviez vos propres cheveux naturels. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez voir votre coiffeuse qui va vous coiffer et elle va prendre les bandes de tissage que vous allez lui apporter. Elle va faire ça tout au long, sur toute votre tête. Et puis, elle va laisser en fait exprès ici. Elle va faire aussi les nattes collées, bien évidemment. Mais elle va venir en fait prendre une closure, si vous achetez une closure, qu'elle va vous poser sur votre l'avant comme ça. Je le mets à l'avant, mais ça peut être aussi mis sur le côté, hein. C'est vraiment vous qui décidez. Et c'est quoi son rôle? C'est en fait si elle vous le met à l'avant comme ça et que vous voulez par exemple avoir une frange sur le côté comme ça vient en fait, ça permet de vous mettre un trait ici. Et en fait, de vous donner, et on voit en fait à travers le trait que vous allez mettre, je vais prendre un peigne, c'est peut-être mieux hein, de prendre un peigne pour faire ce que je suis en train de faire.
Donc, je vais pas avoir de peigne, mais je vais avoir un bout pointu quand même. Donc, quand on vient, en fait, on vient poser une closure, on vient avec du fil, on coud la closure sur les cheveux, on coud la closure des deux côtés et puis au fond aussi. Et on vient, en fait, le tirer bien ici pour qu'il épouse bien le front. Et on vient couper la dentelle. Une fois qu'on vient faire ça, on va prendre... Si vous voulez faire une frange, vous pouvez prendre un objet pointu, donc un peigne à bout pointu, ce qu'on appelle un peigne à queue en fait, et vous venez positionner une raie sur la closure où vous voulez. Donc vous pouvez positionner une raie ici sur le côté ou décaler un tout petit peu votre closure et mettre votre raie quelque part ici ou autre. Et donc c'est de plus en plus à la mode. Les femmes aiment ça parce que ça donne l'impression en fait comme si elles avaient leurs cheveux naturels. Là où avant on faisait des fausses raies qui sont plutôt un peu moins naturelles, où on faisait en fait, on laissait apparent nos cheveux. Moi, je le fais toujours. Moi, je préfère en fait quand j'ai envie de faire une raie en fait, je préfère laisser mes cheveux quand je peux. Donc une closure, ça sert à ça. On vient positionner une raie où on veut pour faire un peu ce qu'on veut pour donner une impression d'être la plus naturelle possible. Maintenant dans les closures, vous avez ce que j'ai entre les mains là, ça s'appelle une closure 4x4. C'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'extrémité de votre closure jusqu'au fond, vous avez normalement quand vous mesurez, vous avez 4 centimètres. Et que d'ici à là, pareil, quand vous mesurez, vous avez 4 centimètres. Quelque part, ça vous limite plus dans vos mouvements. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir mettre de raie au-delà de 4 centimètres. C'est pour ça qu'on l'appelle closure 4x4. Maintenant, dans les closures 4x4, vous pouvez avoir des 10 pouces, des 12, des 14, des 20 pouces jusqu'à 30 pouces pour certaines. Et puis, vous avez aussi donc des closures en fait ondulées comme ce que j'ai entre les mains. Mais vous pouvez aussi les avoir en frisé, en lisse ou autre. La particularité des closures chez les Indiens, c'est que c'est fait entièrement à la main. Donc, quand c'est bien fait, c'est qu'en fait, on prend un crochet et vraiment, croyez-moi, j'ai dû faire, j'avais d'ailleurs publié une vidéo là-dessus où vous voyez comment c'est fait. On vient en fait mèche par mèche à la mano et on vient en fait vous positionner des cheveux, de vrais cheveux humains, des cheveux indiens sur ce bout de dentelle pour que quel que soit là où vous placerez votre raie, vous ayez l'air en fait, que vous donnez l'air la plus naturelle possible. Les Chinois vont venir vous positionner déjà la raie, ce qui vous fige quelque part dans vos mouvements, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez, mais les Indiens ils aiment pas ça. Ils posent les cheveux sur la dentelle et vous venez faire votre raie comme vous voulez. Donc ça, c'est une closure 4x4, comme je vous le disais. J'ai des closures, ça, c'en est une autre aussi en ondulé 4x4. Là, je vais avoir une closure qui est du 5x5, par exemple. Du 5x5, vous voyez tout de suite, on est sur quelque chose qui est plus large. Donc, ça veut dire que d'ici à là, on a 5 cm et de là à là, on a 5 cm s'ils ont bien mesuré. Et on va être plutôt sur quelque chose de frisé pour cette closure. Je l'ai aussi en lisse ou en différents types de cheveux. Donc, voilà pour ce qui concerne les closures. Maintenant, on va parler de frontales. Frontal, c'est aussi un accessoire en fait qui permet de donner un air, on ne peut plus naturel à ses cheveux. Donc, les frontales, contrairement aux closures, vont être beaucoup plus larges. Ça va partir en fait souvent d'une oreille à l'autre ou faire complètement tout le tour de vos cheveux. Donc, une frontale, ça se présente comme ça. Là, on est sur une frontale qui fait du 13x4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si vous mesurez d'une oreille jusqu'à l'autre oreille, ça doit faire 13 cm et que d'ici à là, on est sur du 4 cm. C'est quoi l'objectif? C'est que là où on venait en fait placer notre closure au milieu ou sur le côté pour obtenir un rendu naturel, avec un frontal, on va faire ça. La coiffeuse, pareil, elle va vous mettre votre bande un peu partout, sur les nattes collées qu'elle aura déjà positionnées. Et puis, elle viendra ici, en fait, elle prendra votre frontal et elle va faire ça. Hop là.
Et pareil, elle va tirer. L'idée, c'est que ça soit la plus naturelle possible. Donc, elle va tirer pour que ce soit bien plat. Et puis, comme vous pouvez voir, on a d'une oreille à l'autre. On a positionné notre frontale. Donc, on le met ici comme ça. Et l'idée des frontales, c'est quoi? C'est qu'en fait, je viens après, toujours avec mon peigne à queue. Je fais l'arrêt où je veux. Si je veux que ma raie soit sur le côté, c'est moi qui décide, je la fais sur le côté. Et j'aurai, pareil, mon cuir chevelure apparent. En fait, j'aurai la dentelle qui sera apparente, comme si c'était mon cuir chevelure. Et puis, si je veux mettre ma raie sur l'autre côté, je viendrai mettre ma raie sur le côté, comme ça. Et pareil, l'idée, c'est d'avoir toujours la dentelle apparente comme si c'était mes vrais cheveux. Je peux la mettre au milieu, la raie, je peux la mettre ici, où je veux. Et puis, l'avantage aussi de frontales, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a des baby hairs là-dessus. C'est-à-dire que les filles, une fois que on leur a collé, donc, on leur a cousu, pardon, donc, la frontale sur le front, en fait, elles viennent en fait prendre donc les baby hairs que l'Indien normalement a déjà prévu un peu partout là, et elles viennent avec de la colle et en fait elles font des baby hairs sur le front. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand qu'elles fassent leur chignon ou quoi qu'elles fassent, en fait, on ait un rendu on ne peut plus naturel. Donc vous avez des frontales qui sont 13 par 4 comme je vous ai montré. Vous avez des frontales qui sont 13 x 6, c'est-à-dire qu'on a plus de profondeur et du coup, on pourra faire plus de... l'arrêt sera plus longue en fait. Elles vont utiliser ça pour faire certains modèles où elles ont envie de mettre l'arrêt plus loin. Donc voilà la différence entre un frontal et une closure, mais aussi un frontal 13 par 4 ou 13 x 6. Après, on a ce qu'on appelle des frontales 360 degrés. Ce sont ces frontales, en fait, qui vont faire tout le tour du cheveu. C'est-à-dire qu'au lieu que ça s'arrête d'une oreille à l'autre, elles vont être comme une bande, en fait, tout autour du cheveu qu'on viendra habiller comme ça avant de coller ou de coudre. Donc, voilà ce qu'on appelle une frontale 360. Je n'en ai pas là, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais je vais peut-être pouvoir vous le montrer en perruque ce que ça donne quand vous avez un frontale 360. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut obtenir quand on fait ça? En fait, on veut obtenir un rendu naturel. Et donc, comme l'industriel l'a compris, il nous fait des perruques avec des frontales maintenant. Et c'est ce qu'on appelle en fait un front lace wig. Alors, je vais vous montrer. Un front lace wig, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une perruque sur laquelle on est venu adapter donc un frontal. C'est-à-dire que l'avant de cette perruque, comme vous pouvez voir, en fait, c'est une frontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donc vos raies qui sont apparentes. Ça veut dire que vous allez pouvoir former des raies sur cette perruque où vous voulez. Que l'avant de la perruque est entièrement faite main. D'accord? Et en fait, quand vous allez porter cette perruque, vous allez pouvoir faire une raie là, vous voyez, là j'avais posé une raie tout à l'heure, donc elle est visible. Vous allez pouvoir mettre une raie comme ça sur l'avant. Vous allez pouvoir aussi mettre une raie un peu plus loin sur le côté si vous préférez plutôt qu'elle soit sur le côté. Donc, vous allez pouvoir la positionner où vous voulez votre raie et à chaque fois, vous aurez un rendu naturel. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une perruque 13 x 4 en frontale. Donc, on l'appelle communément en fait un front lace wig 13 x 4. Donc, c'est ça, c'est parce qu'il y a un frontal à l'avant. Quand on utilise par exemple les frontales 360, je vous en parlais tout à l'heure, je n'en ai pas, j'ai pas pu vous en montrer. Mais quand on l'utilise pour faire une perruque, ça donne ça. Ça donne ce qu'on appelle un full lace wig. Donc, vous voyez, là, c'est, on va dire, en fait, c'est une perruque qui est entièrement faite main, finalement. On a de la dentelle partout. Et en fait, l'idée, c'est quoi? Vous voyez, on est venu, en fait, avec la dentelle tout au long du cheveu. Et on a piqué les cheveux, mais vraiment, mèche par mèche. On est venu piquer les cheveux là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut obtenir ici? On veut obtenir en fait un cheveu, une perruque, on ne peut plus naturelle, qu'on pourra poser l'arrêt où on veut en fait. Mais non seulement ça, les filles font quelque chose d'extraordinaire avec, c'est qu'elles viennent faire ce qu'on appelle une raie
Kim Kardashian. Vous savez, Kim Kardashian, c'est qui est très connue, c'est une célébrité qui est très mondialement connue et médiatisée en fait. Elle a cette raie là qui est très très longue jusqu'au milieu de ses cheveux. Et en fait, quand vous avez donc une perruque, ce qu'on appelle une full lace wig, c'est-à-dire une perruque faite entièrement à base de dentelle, quand vous l'avez, vous allez pouvoir en fait mettre votre raie où vous voulez. C'est-à-dire que vous allez même pouvoir faire une raie jusque au niveau de la nuque si vous voulez, puisque toute la perruque est en dentelle. Donc votre raie va pouvoir aller le plus loin possible en fait quelque part. Donc ça, ou les Indiens le font comme ils ont fait ça là en fait avec un frontal 360, donc tout autour en dentelle chair humaine, ou ils le font en fait avec entièrement en dentelle, c'est-à-dire qu'au milieu, au lieu d'avoir cette dentelle noire, elle sera aussi à chair humaine. Donc, on l'a mis devant et à l'arrière ou au milieu, peu importe. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous puissiez, à un moment donné, si vous avez envie de faire un chignon ou vous êtes avec une copine et puis vous bougez votre cheveu comme ça ou cheveux comme ça, peu importe le mouvement que vous ferez, l'idée, c'est d'avoir toujours un rendu on ne peut plus naturel. Voilà les amis ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Je ne l'ai pas voulu longue. L'idée c'est vraiment de vous expliquer de manière synthétique la différence entre une closure et une frontale et ou encore la différence entre un full lace wig qui est donc faite à base de frontale 360 degrés, donc frontale entièrement en bandeau en fait, donc en dentelle, ou en front lace wig qui lui va être faite en frontale juste à l'avant en 13x4 ou 13x6. Et vous avez aussi des closures lace wig, ça veut dire qu'on viendra au lieu de mettre une frontale sur la perruque, on viendra juste poser une closure 4x4 ou 5x5. Parfois même j'ai vu des perruques chinoises que des clientes m'ont apporté pour me faire voir un peu leur décision ici et là. On a pu se rendre compte que les Chinois arrivent à vous utiliser des, je sais pas du tout comment ils le font, mais des closures 1 par 1. C'est-à-dire que la closure va être tellement fine que on bloque la cliente, en fait on la bloque, on l'empêche de faire autre chose que de respecter la règle posée par le Chinois. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si cette vidéo vous a enseigné quelque chose, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, rejoignez la communauté. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.